Un bon match de coupe. Voilà, deux équipes qui ont toujours cherché à aller vers l'avant. Strasbourg, on n'est pas étonné, même s'il y avait beaucoup de changements. Voilà, c'est aujourd'hui ce qui se fait mieux dans le premier tiers du classement de Ligue 1. Bon. Et puis nous, on est un peu comme sur les dernières semaines, c'est-à-dire je trouve qu'on fait beaucoup de choses, mais qu'on est très peu, voire pas du tout récompensé. Voilà, donc là, la frustration, encore une fois, ce soir, elle est de ce côté-là. Ne serait-ce qu'en première mi-temps, je ne sais pas comment on fait pour ne pas marquer sur le corner. Van Den Habil est tout seul, Koulibaly est tout seul au deuxième poteau. Enfin, bon voilà, Malek à la fin, on se demande. Donc, il ne faut pas que ça nous stresse. Mais bon, globalement, sur le match, on a été à la hauteur de l'événement, voilà ce que je peux dire. On a vu un bon match de football ce soir, on a poussé Strasbourg en prolongation, mais sans s'arc-bouter sur notre... derrière, quoi. Ils ont eu un temps très fort en fin de première mi-temps. Je trouve que notre début de deuxième mi-temps sur le premier quart d'heure a été pour nous très bon aussi. Donc voilà, on a eu des temps forts, des temps faibles un petit peu, mais c'était un match très ouvert qui, je pense, était plaisant, avec beaucoup de situations, d'occasions de but, des gardiens qui ont été aussi déterminants. Donc écoutez, voilà, c'était une belle soirée malgré l'élimination. Déçu mais pas tant finalement, quelque part. Bah si, parce que le pire scénario pour nous, c'est d'aller en prolongation, de se faire éliminer. Et on joue dans 3 jours à Niort, un match important. C'est sûr que dans un match comme ça, on va laisser des forces. Donc et puis on est déçu de se faire éliminer simplement parce que c'est une compétition dans laquelle on est engagé, dans laquelle on veut bien figurer. Voilà. Après, il faut pouvoir se détacher du résultat brut et puis regarder un petit peu le contenu qu'on a mis dans ce match. Voilà, ce contenu, c'est toujours pareil quand on joue contre une Ligue 1, ils arrivent toujours à faire un truc mieux que nous. Et nous, il va toujours manquer un petit truc pour que ça soit parfait, ou pour que l'action aille au bout. Donc c'est les regrets que j'ai, c'est aussi les limites de notre équipe et de la Ligue 2, certainement, par rapport à un club de Ligue 1. Déçu de l'élimination, content du match, de notre match en tout cas. Est-ce que c'est quand même un match sur lequel vous pouvez construire quelque chose pour la suite? Des matchs qui font progresser quand même? C'est pas le premier ni le dernier. Hein. Je pense que Le Havre, il y a 4 jours, c'était très intéressant aussi. Je pense qu'entre Auxerre, Le Havre et Strasbourg, on a 15 occasions de but net. Donc voilà. Aujourd'hui, on est dans une période d'inefficacité. J'ai fait le même constat après Le Havre. Donc maintenant, on sait que c'est pas en mettant nos attaquants devant le but jusqu'à Niort qui vont marquer des buts. Donc ce que je disais, il ne faut pas stresser ni se prendre la tête. Il faut simplement aller vers toujours continuer de l'opiniâtreté. Rien lâcher, et puis ça va finir par passer. C'est obligatoire, si on continue comme ça va passer. Votre recrue devant, Philippe, c'est Nicolas Delan. Nicolas Belvito, il a fait une très bonne rentrée. C'est votre recrue du mercato? Moi, je le souhaite pour lui, parce que ça fait bien 3 mois qu'on ne l'a pas vu sur le terrain, donc ce soir c'était quand même pas un cadeau pour rentrer contre Strasbourg, et franchement quand il est rentré, il nous a calé les ballons, il a joué en déviation, on a joué près de lui, j'ai trouvé juste techniquement, je pense qu'il a tout bien fait. Voilà, après Johan Brun qui a commencé le match aussi, j'ai trouvé quand même intéressant, on délivre un très bon centre pour Malek. Dommage que ça ne marque pas, mais bon voilà, je suis content pour Nico qui est quand même sorti de ce groupe sur blessure à son temps de rotulien, et content de le voir revenir à ce niveau. Toujours un souci devant le but, Philippe, ça fait 4 matchs. Oui, bah, après ça fera peut-être 5, ça fera peut-être 6, on ne sait pas, peut-être 10. Dans le football, c'est comme ça. De temps en temps, on marque sur une demi-occasion, un vieux tir dévié, et puis de temps en temps, on arrive, on tape les barres. Bon, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'on se crée des situations? Est-ce qu'on se crée des occasions? Voilà. La réponse est oui. Est-ce qu'on marque? La réponse est non. Donc, sans s'énerver, on continue dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire voilà, offensivement, chercher des déséquilibres, chercher des contres, passer par les côtés, mettre des ballons dans le but. Ça va bien finir par payer. Le calendrier s'est allégé par la force des choses. C'est la seule petite bonne nouvelle peut-être. Je crois que l'ensemble du club est déçu parce que pour le GF38 aller au Parc des Princes, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une bonne soirée avec les partenaires, etc. Je dis ce que j'ai redit, j'ai joué 4 fois le Paris Saint-Germain avec le FC Metz, c'est super avant le match, hein, et après, pendant c'est dur. Hein. Donc voilà, si c'est pour y laisser des forces supplémentaires, mais après on a fait notre match pour passer, et sans se poser de questions. Et s'il avait fallu aller au parc mercredi, c'est avec un grand plaisir qu'on serait allé au parc. Voilà. Mais on voit aujourd'hui, déjà avec une prolongation, 120 minutes dans les jambes, il faut aller jouer à Niort samedi.
On n'a pas forcément actuellement beaucoup de solutions dans certains domaines. Je parle au milieu de terrain par exemple pour amener d'autres solutions. Donc on prend des cartons jaunes. Donc voilà, on sait que ces matchs en semaine, il y a des risques de blessures, il y a des risques de suspension. C'est toujours, même si on est content de les jouer.